Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, avec ce beau soleil, je reçois la ravissante et talentueuse Tisha. Merci de me recevoir. Bonsoir, bonjour. Ouais, enfin bonjour, on est plutôt l'après-midi. Ouais. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Bah super. Bon, franchement, je suis contente d'être là. En plus, c'est une journée spéciale, la journée de la femme aujourd'hui. C'est vrai. Donc, merci de me recevoir. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Comment tu commences dans la musique? Ok, ben je commence à l'âge de 6 ans avec mon grand frère, très sincèrement. Donc lui, il s'appelait, son nom d'artiste c'était Armstrong, hein, d'où mon hommage dans mon nom de scène, Tisha Armstrong. Il faisait ses sons tout seul et moi, en fait, enfant très curieuse qui a toujours aimé danser et chanter, je le vois faire son home studio à l'époque et je lui demande si je peux faire avec lui et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais vraiment après une longue période de pause et c'est 2020 avec le Covid où je me dis bah moi la musique c'est toujours dans mon esprit et si demain je dois m'éteindre, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'y mettre parallèlement. Comment t'as vécu cette période Covid justement? Bah moi, ça t'a permis d'écrire? Franchement, ça m'a permis. Au début, pas vraiment parce que j'avais pas cette. Je me sentais pas légitime, mais ça m'a permis de me reconnecter. Vraiment de me reconnecter à mon âme, à mon essence, et voilà, de me dire que on a tous quelque chose d'unique. Et pour moi, c'est vraiment chanter, parce que chanter, faire ce que je fais, c'est comme un moyen de m'évader, de vraiment être moi-même à 100%. Et voilà, et je me suis dit, là, on est tous immobilisés en même temps à l'échelle mondiale. Et j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. En fait, c'est ce que je ressentais à l'époque. Et c'est comme ça que c'est. Donc le Covid, pour moi, cette période de confinement, je l'ai vraiment vécu comme une chance de me retrouver, de me reconnecter vraiment. Et de me centrer sur ce qui me fait vibrer. Et pour moi, ouais, c'est l'écriture et c'est chanter, vraiment. Ouais. Comment tu commences ton écriture? Ben, dis-toi que j'avais commencé à prendre des cours d'écriture, mais c'était un peu spécial parce que c'est Estelle Penin, d'ailleurs, qui est un peu comme une poétesse. C'était plus, j'ai l'impression, ces cours pour une façon de te dire, en fait, qu'il n'y a pas besoin de prendre de cours. Faut juste accepter ce qui te vient et le faire. Donc, quand j'ai repris mes cours de chant, voilà, 2020, septembre, je prends des cours de chant avec Jamis. Et lui m'a en fait comprendre que, voilà, si tu as des idées, pose-les. Et en fait, ouais, l'écriture pour moi, c'était un moyen de tout simplement mettre par écrit mes sentiments et les choses que je vivais à l'époque. J'étais dans une relation, voilà, un peu compliquée. Et moi, il faut savoir que j'ai du mal à partager comme ça, tu vois, à dire mes émotions. Donc, ça m'a aidé tout simplement à mettre par écrit ce que je ressentais réellement. Et Jamis et même Estelle m'ont juste aidé à le calibrer pour que ça puisse être partagé en chansons. Donc c'est venu comme ça en vrai. C'est pour moi mes chansons c'est un peu comme mon jardin, enfin mon carnet. Tu sais quand on est petit on a carnet secret. Voilà, son carnet secret où tu vas mettre en avant ce que tu ressens sur le moment. Donc c'était ça. Et donc c'est venu comme ça. Je veux pas te dire que quand j'arrive je vais avoir un thème où je vais dire je vais écrire sur ça ou quoi. C'est plus en entendant une chanson, il y a une mélodie qui me vient. Et après, quand la mélodie me vient, il y a des mots. Et après, la chanson vient d'elle-même, quoi. Donc c'est venu comme ça. L'écriture est vraiment venue comme ça. Tu nous parlais d'Estelle. C'est qui Estelle? Donc Estelle Penin, c'est une personne avec qui, quand j'étais dans une chorale de gospel, on s'est rencontrés comme ça. Et cette femme-là, c'est une écrivaine, mais aussi un peu une poétesse. Et j'aimais beaucoup sa plume. Et j'aime toujours sa plume. Et voilà, quand moi je me posais des questions en disant oh là là, moi aussi j'aimerais bien pouvoir maîtriser la prose comme tu le fais, elle m'a simplement pris un peu sous son aile et me dire en fait toi tu as ce talent, il faut juste que déjà que tu l'acceptes, que tu le comprennes et que tu te laisses guider par ce que tu ressens sans te juger. Donc voilà, donc c'est la première personne justement, je pense, qui m'a aidé à un peu démystifier tout ce process d'écriture, mais de me faire comprendre en fait quand tu as quelque chose à partager, il faut simplement te laisser guider par ce que tu ressens et de laisser voilà ton âme s'exprimer sur papier.
Et donc voilà, c'est Estelle. Je sais pas si tu m'entends ou si tu entends. Bah, si elle va à l'émission, elle va se reconnaître. Ouais, c'est Hein? un petit coucou et un merci. Merci aussi. Bon, du coup, pour l'écriture, tu t'inspires surtout de toi, de Ouais, ton ressenti exactement, et peut-être de la société en général. complètement. Comme c'est la journée de la femme aujourd'hui, t'as déjà écrit une chanson pour la journée de la femme? Ben, Ou tu y as pas pensé encore? j'ai déjà, pour la journée de la femme, pas précisément pour la journée de la femme, mais pour la femme et plus largement pour l'humain s'exprimer. Et la chanson, justement, J'élève ma voix, que j'ai, mon dernier single, c'est ça. C'est une façon de simplement de se célébrer. C'est venu comment? C'est venu, bah, pareil, d'un constat où tu vois, t'es là. Parfois, t'as des choses à dire, mais tu n'oses pas forcément les exprimer. Mais tu te rends compte que dans ton entourage, il y a beaucoup de personnes qui ne se gênent pas pour te faire des réflexions, ou pour exprimer ce qu'ils ressentent, et c'est pas forcément constructif, en tout cas pour moi. Et voilà, et cette chanson, c'est juste venu du fait que bah moi aussi, je suis un être à part entière. Moi aussi, j'ai des choses à dire, et ces choses-là, c'est pas forcément négatif. Et et on constate, c'est aussi pour la femme, quoi, dans le sens où parfois, comme je dis dans les paroles, on va juste des fois s'arrêter à ce que tu dégages ou ce que tu représentes physiquement, mais qui ne représente en rien qui tu es intérieurement et l'ampleur et la grandeur de ta personne. Donc plus je l'écoute et même quand je la chante, bah, je trouve que c'est une ode à la femme aussi aujourd'hui, où la femme et l'homme pour moi c'est indissociable. J'aime quand même le dire, on est deux. Après chacun ses façons de le réfléchir ou de le partager, mais qu'on est tout aussi puissante. On a tout autant de choses à dire et à exprimer, et que au-delà peut-être du physique sur lequel parfois on peut s'arrêter pour nous représenter ou pour nous faire sentir qu'on existe, on a aussi beaucoup à l'intérieur, quoi. Et c'est ça, j'élève ma voix. C'est le clip qu'on va découvrir en fin d'émission. Non, Non. celui-ci, c'est dans ma tête. C'était C'est dans plus ma tête. une ode au hip-hop, vraiment que j'ai fait avec On en Black parlera Sabbath. tout à l'heure en Ouais. cours d'émission. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Bah, comme je t'ai dit, moi, depuis toute petite, j'aimais beaucoup, tu vois, quand mes parents recevaient la famille venir danser au milieu du salon ou chanter. Donc, c'était pas vraiment une surprise pour eux. Après, honnêtement, c'est pas, mes parents considèrent pas ça comme un métier. Parents dans la musique ou pas? J'ai des parents artistes, pas dans la musique, mais en fait, quand je me rends compte, voilà, ma mère me parle un peu de son enfance, aujourd'hui, bah, je comprends que j'hérite ça aussi quand même d'elle, même de ma famille en soi. Moi, je suis d'origine camerounaise, et quand je suis partie au Cameroun en 2021, c'est là que j'ai compris qu'en fait, la musique, ça faisait partie de notre culture et que ça nous accompagnait partout, que ça soit dans des événements un peu plus tristes comme joyeux. Et donc voilà, c'est là que j'ai compris que ça faisait partie de moi, mais c'est vers l'âge dans ma vingtaine, ou même très récemment, en fait, que mon père m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai toujours compris que t'avais envie de chanter ou même de jouer d'un instrument. Et en vrai, si tu m'avais fait comprendre que tu voulais le faire, je t'aurais poussé à le faire. Là, je l'ai regardé en disant, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Mais en soi, c'est ça, c'est que mes parents, pour eux, c'était quand même d'abord les études, euh, et d'avoir un travail, entre guillemets, qui se dit stable et solide. Donc j'ai suivi, mais en soi, j'ai compris aujourd'hui que eux, c'est juste nous voir heureux et épanouis. Euh, donc le fait de chanter enfin, ça les étonne pas, parce que depuis petite, j'ai toujours été comme ça, quoi. Donc c'est plus en alignement avec qui je suis. Tu as un groupe musical qui t'inspire? Ah ouais, bah ouais, les Fujis, hein, sans blaguer. Il m'a beaucoup inspiré. Les Destiny Child aussi. Je vais pas te mentir, j'étais vraiment très matrixée par les Destiny Child dans mon enfance, bah, par la qualité de leurs prestations vocales et prestations scéniques et ce qu'elles représentent. Les Fujis, c'est vraiment le côté hip-hop, tu vois. Comme moi, c'est ça, j'aime me décrire comme afro-cosmique, hip-hop underground, parce que j'ai grandi dans cette culture-là. Et pour moi, les Fujis, ça représente
vraiment le groupe qui, au-delà des codes, bon, aussi le message, quoi. Et eux, voilà, Lauryn Hill en soi, c'est une artiste qui aujourd'hui continue de m'inspirer par rapport à son authenticité et la marque qu'elle a laissée et je vais dire legacy. Donc voilà, c'est vraiment pour moi les groupes et les Jackson 5 aussi. Les Jackson 5 aussi. Bon. Alors, t'es du Cameroun. Est-ce qu'il y a une artiste féminine qui t'inspire? Il y a Charlotte Dipenda. Ouais. Ouais. Qui m'inspire, Qui a fait beaucoup. qui a fait notamment les événements sur le Tchad. Exactement, Ah, voilà. exactement. Et il y a une autre, c'est Deka, enfin j'ai plus son nom, mais c'est une anthologie. Caresse Fodzo. Non, c'est Non. Deka son nom de famille, mais c'est vraiment l'anthologie du Makossa. Comme je dis, moi, l'afro-cosmique, c'est vraiment mettre en avant aussi nos rythmes. Et voilà, il y a ces grandes dames qui depuis œuvrent et que moi, je vais connaître à travers mes parents par rapport à la rythmique et autres, et qui aujourd'hui sont encore présentes et qui permettent de faire voyager nos sonorités au-delà des frontières. Et voilà, pour moi, c'est la beauté de la musique, quoi, et la beauté du pays aussi. Donc, voilà. Le Cameroun t'inspire également pour écrire ou pour sortir des sons musicaux? Bah, ça m'inspire parce que tu sais, moi, je l'ai connu très tard, tu vois, le Cameroun, mais en y allant, j'ai compris que ça coulait dans mes veines et que ça a toujours été. Enfin, tu vois, quand ma mère nous disait, moi, je vous ai éduqué avec les valeurs de mes parents, de mes grands-parents, je l'ai vraiment compris en étant là-bas. J'ai compris que c'est qui je suis, avec bah, aussi la culture française, parce que c'est les deux. Et donc, ouais, dans ma musique, ça s'exprime. Je parle français, anglais, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai toujours plus ou moins parlé. Et il faut savoir qu'au Cameroun, voilà, ce sont les deux langues officielles. Donc en soi, inconsciemment, je pense que ça s'exprime comme ça dans ma musique et même à travers les rythmes. Par exemple, le premier titre que j'ai vraiment sorti sur les plateformes, c'est La Partie. En hommage, enfin j'ai samplé un son de mon frère, mais même les sonorités que tu vas avoir dedans, tu vas avoir le balafon, qui est l'un de nos instruments phares au Cameroun, et puis même une espèce de chant camerounais aussi. Donc ouais, ça m'inspire beaucoup. Mais ça, je me rends compte que c'est des choses que je vais pas réfléchir en me disant ouais, il faut que je fasse ça pour montrer mon lien. C'est juste naturellement comme ça que l'inspiration et les mélodies me viennent. Et c'est là que je vois que même si j'ai pas forcément eu cette connexion depuis toute petite directement sur le territoire, c'est là, ça a toujours été là par rapport à la façon dont j'ai été éduquée, ça a toujours été là par rapport à ma famille, et qu'en étant sur place, bah ouais, je me suis rendu compte que ça coule dans mes veines et que je suis tout autant camerounaise que je suis française aussi. Donc ouais, ça s'exprime fortement, ouais, vraiment. Tu es de quelle ville du Cameroun? Alors moi, je suis Bamileke, de D'accord. l'ethnie Bamileke, donc on va proche Yaoundé. Et pour aller encore plus en profondeur, ça va être Baganté, Balengo par ma maman et Bangoulap par mon papa. Donc ceux qui connaissent, ils sauront. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Waouh, c'est un rôle major. C'est comme je dis, moi la musique, je vis la musique. Je pense que comme je t'ai dit, c'est les sonorités, les rythmiques, ça a toujours été là. Ma mère, je sais, quand on était jeune, enfin quand elle faisait même le ménage, elle mettait la musique à fond tout le temps. Donc la musique, ça fait partie de moi. J'ai vraiment grandi. Je peux même pas te dire à quel moment il y en avait pas. Et pour moi, c'est vraiment une façon de me reconnecter et de pouvoir aussi m'évader d'une certaine façon, mais de m'exprimer. Donc quand j'ai décidé de me lancer, c'était juste parce que j'avais besoin d'un moment d'être. Je pense que je suis quelqu'un qui reste très authentique. Je pense que les gens qui me connaissent, que ça soit quand je travaillais dans la finance ou autre, ou maintenant je reste moi-même, je pense. Mais la musique, c'est vraiment ce qui me permet de pouvoir, comme je t'ai dit, dire les choses,
de m'exprimer, de m'évacuer. Et quand je suis sur scène, waouh, c'est vraiment le moment où je me sens le plus à l'aise, quoi. Donc le rôle que ça a joué, je pense que ça me permet de m'équilibrer et, euh, et de m'exprimer. Et je pense que même en famille, ça nous permet de pouvoir communiquer sur ce qu'on ressent et sur ce qui nous sommes quand les mots ou juste une conversation, ça peut être un peu plus compliqué de le faire, quoi. Donc c'est ça, c'est pour moi c'est la liberté. Tu joues dans l'instrument de musique? Non, malheureusement. Non. Non, non, non. Mais plus jeune, en fait, j'aurais pu faire du piano parce que je reproduisais. Peut-être j'entendais en fait, on pouvait me chanter des sonorités autres et j'arrivais à les reproduire au piano. Mais j'ai pas. Ouais, bon, je vais pas dire que c'est mes parents parce qu'on peut pas mettre la faute toujours, c'est les parents aussi. Mais non, j'ai pas poursuivi peut-être cette aptitude, à mon grand regret, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, tu nous disais tout à l'heure que tu aimais te produire devant le public. Ouais. Alors, si tu avais une grande scène parisienne à faire, tu ferais quelle scène? Moi, j'aimerais bien faire l'Olympia parce que pour moi, l'Olympia, c'est une scène qui a rencontré les plus grands, que ce soit de ce monde, mais aussi les plus grands français. Et, euh, et quand tu passes par cette scène-là, c'est quand même un tournant pour moi significatif. Donc c'est l'une des grandes scènes que j'aimerais faire, mais se dire de faire l'Olympia, c'est quand même ouais, c'est significatif. J'aimerais pouvoir vraiment la faire et surtout je trouve que cette scène elle a cette proximité avec le public et et c'est ça que j'aime. C'est que vraiment quand je suis sur scène, ben c'est le partage et c'est le vrai partage et c'est des échanges d'énergie et ça ment pas quoi. Donc ouais, j'aimerais pouvoir faire ça. Who knows? Bon, ben, on va arriver. On dit que 2025, tu fais l'Olympia. On se dit ça. Hein? Ouais, on se dit ça. On se dit ça. Ouais, Damien, on se dit ça. Et bien, avec quel artiste aimerais faire un duo? Wow. Um, bah, Let's Dream Big avec avec Laurie Neal, hein. Ouais. Franchement, j'aimerais beaucoup. Ah ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais ouais, si ça arrive, waouh, c'est que avec Laurie Neal parce qu'elle a, tu vois, tu sais, on dit que c'est la journée de la femme. C'est une femme enfin, ouais, qui a tracé la lignée pour dire que quand tu as quelque chose à exprimer, et même si parfois on te dit que tu as contre-courant, faut croire en toi. Et cette artiste-là, elle est restée authentique à qui elle est jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, je pense on lui redonne un peu les fleurs qu'elle mérite. Et elle a fait qu'un album. Elle a fait The Miseducation of Laurie Neal. C'est le seul album solo qu'elle a fait et qui aujourd'hui, qui reste une bible. Que ça soit pour les rappeurs dans son ensemble. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien avec cette artiste-là, c'est que c'est une femme, mais quand on va parler de rap, on va pas la catégoriser comme une femme. On va dire c'est juste un rappeur, que ça soit homme, que ça soit femme, elle a sa place et elle fait partie des the best of the best. Tant par rapport aux messages qu'elle nous donne, qui sont encore d'actualité aujourd'hui en 2025, que par sa technicité. Donc ouais, j'aimerais beaucoup. Et voilà, elle rappe, elle chante. Pour moi, c'est le whole package, comme on dit. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire avec Laurie Neal en soi. Tu es la nouvelle, tu es la révélation 2024, d'après ce que j'ai Ouais. vu sur ta bio. Oui, oui, oui. J'ai fait un tremplin Révélation des étoiles, présidé par Anastasia Guy. Et donc, ce tremplin-là, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est de mettre en avant les talents un peu pluritalents, hein, parce que c'est le chant, l'acting, il y a la magie et de tout âge. Et donc, la première étape était à Cannes l'année dernière en mai. Et moi, je concourais pour le chant et l'acting aussi et le modeling. Et ouais, j'ai gagné ce tremplin qui m'a permis d'aller représenter la France aux États-Unis en juillet dernier pour une grande convention qui s'appelle IMTA, où tu as Ashton Kutcher, Eva Longoria, enfin pas mal de célébrités, des personnalités qui ont été repérées là-bas.
Et ouais, et puis on peut dire que ce tremplin, ça m'a aidé à prendre encore plus confiance et puis à de vivre une expérience quand même incroyable aux États-Unis, où là, c'est un peu comme les Jeux Olympiques de l'art, où tu as tous les pays du monde entier qui viennent avec leur ce qu'ils appellent la nouvelle scène pour eux. Et là, tu concours et on a gagné quand même pas mal de médailles. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que avec donc Révélation des étoiles, on a eu aussi cette opportunité de chanter pour la cérémonie officielle du consul de France et du maire de New York, qui célébrait la commémoration des relations France-Amérique lors de la prise de la Bastille. Et donc tu vois, tu sais, quand tu vois à la télé les personnes qui chantent pour les levées du drapeau américain et que toi tu le fais pour la France, et tu le fais au moment où il y a toute cette polémique aussi sur Aya Nakamura qui chantait Edith Piaf et autres, et qu'en fait toi tu le fais aux États-Unis, c'est filmé, t'es avec ton afro aussi, et voilà, tu chantes la Marseillaise et tout ça, bah c'était significatif quoi. Et c'est avec le temps. Quelle émotion. Ouais, vraiment, c'est vraiment avec le temps je me rends compte que c'était quand même un événement assez unique et intemporel aussi, mais fort de sens, pour dire simplement aux personnes qui nous regardent que faut pas s'arrêter sur ce qu'on pense de toi, faut pas s'arrêter sur tes peurs, et que réellement, en plus à cette époque-là, 2024, tu sais, comme je suis encore en je m'auto-produis, c'est pas simple tous les jours. Donc j'avais beaucoup de questionnements. Je me demandais vraiment si ça allait, si voilà, ça allait, j'allais pouvoir vraiment aller un peu plus loin. Et puis t'as tout ça qui arrivait un peu par hasard dans ma vie. Et je l'ai fait sans me dire que, non, je l'ai quand même fait en me disant bon allez, tu donnes le meilleur et tu vas y aller, tu vas réussir. Mais je m'attendais pas à vivre tout ça en vrai. Et donc ouais, la petite leçon, c'est simplement de croire en toi, euh, de faire les choses avec sérieux aussi. Et tu sais pas ce que la vie a en réserve. Et même quand je te dis ça là aujourd'hui, je réalise toujours pas quand même d'avoir fait ça. Mais c'était incroyable. T'es resté combien de temps aux États-Unis? On est resté là-bas 2 semaines. D'accord. Franchement, c'était intense. Le concours là, c'était très intense. Parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Tu sais, t'as vraiment les catégories s'enchaînent. Et puis c'est vraiment, ouais, comme à l'américaine, quoi. T'as les professionnels de l'industrie qui sont là. T'as 1 minute pour pouvoir les convaincre sur une chanson, donc en fonction des différentes catégories. Pareil pour le défilé, tu vas après pour te changer, revenir. Mais c'est là où tu te rends compte que tu es face à des talents du monde entier, et que tu vois vraiment, quand on parle de détermination, là c'est toi et toi-même. Donc c'était une belle expérience, parce que je pense que pour tout artiste, en fait, c'est un peu ça dans la vie. C'est qu'à un moment donné, tu n'auras pas forcément toujours toutes les conditions, mais tout part de toi. Donc c'était vraiment intéressant à vivre dans ce cadre-là. On sent ton émotion, même à en parler aujourd'hui. Ouais, vraiment, parce que je me dis, faut vraiment le vivre pour le comprendre. T'as eu donc des bons retours quand t'es arrivé en France? Ouais, bah j'ai eu des bons retours. Ça m'a permis, après en continuant sur ça, ça te donne quand même un peu plus de crédibilité aussi. De là, j'ai rencontré aussi Eric Punewachi, parce qu'il fallait trouver aussi comme tes sponsors ou tes partenaires, enfin des personnes qui te soutiennent pour pouvoir y aller. Et lui, c'est un réalisateur qui à ce moment-là était sur sa mini-série. Et du coup, il m'a fait confiance en me donnant aussi mon premier rôle dans cette mini-série Agent de joueur, qui montre de manière un peu satirique les dessous du football, mais via les agents. Donc voilà, c'est une mini-série de 8 épisodes qui est en cours encore de finalisation. Mais voilà, j'ai rencontré quand même des personnes qui m'ont fait comprendre que ce que j'ai vécu là, c'était pas donné à tout le monde, et que c'était une belle aventure, et qui, à travers ça aussi, ont vu mon talent, outre que le chant, mais aussi l'acting. Donc j'en suis énormément reconnaissante, quoi, vraiment. Et puis même après, enfin, il y a eu le 4 août où même on s'est rencontrés, l'événement
Midwest. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Mais après, ça part aussi de soi. Hein. Faut pas attendre que tout vienne à toi. Euh, mais ça te permet de te dire que si tu l'as vécu, c'est que tu as le talent. Donc faut rien lâcher, vraiment. Bon, t'as beaucoup de talent. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un acapella? Bien sûr. Bah Bien alors sûr. écoute, tu fais ce que tu veux. Ok. Je- Et je te laisse le choix. Ok. Ben je vais faire Believe. Ça, c'est une des premières chansons que j'ai écrites. Et c'est vraiment la chanson pour dire ouais, à partir du moment où tu crois en toi, les astres s'alignent quoi. Donc c'est ça. Mm. Hey, oh, oh, I'm very new to the game. I want to be on top. Win it over me. You make me feel oh, it's pain. I'm always on top. I was listening to your comments. You're remembering my love when it pushing me to go through and to listen. Cause I'm gonna reach my goal. Inside me, a goal to always notice in this voice that claiming you and not alone your road. People watch to see to legit. Please believe what you have to give them. So welcome to this game. You'll feel the same again. Yes, you knock my eyes. Our love, we're all the same. Will be my man. I will live my truth in the home now. We have all the world to love us now. So stop believe to loving you and get to know us. Yeah, it's sense untrue. People watch to see to legit. Believe what you have to give them. Start to love for you. Cause you're building the top. Yeah, people watch to see to legit. Please believe what you can give them. We know I'm always on top. Bravo. Merci. Ah ouais. Bon, vous savez que maintenant vous pouvez assister aux enregistrements sur Artop. Ouais, Voilà, vous pouvez être dans le public. Bah, magnifique en tout cas. merci beaucoup. Quels sont les défis auxquels tu es confronté tous les jours? Ben, comme je dis, hein, quand tu t'autoproduis, que tu es un peu toute seule, c'est de garder la foi en fait, de garder la foi, de se dire que, ben, organise-toi, franchement, fais ce que tu as à faire, ne te mets pas de limites. Tout va très vite. Aujourd'hui, c'est, tu vois, la chanson, si je la traduis, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où tout est je dirais pas le paraître, mais c'est si on pense qu'on ne te voit pas ou tu penses que tu n'es pas vu, tu penses que ton message ne passe pas, si tu te conformes pas à ce qu'on va te dire être juste ou pas, bah tu penses que t'as pas ta place, et c'est faux. C'est faux. Donc pour moi, très sincèrement, comme je dis, on a tous quelque chose d'unique à partager. Donc pour le comprendre, il faut déjà que toi-même tu crois. Tu crois vraiment à ce que tu as à donner. Et parfois, bah, on a tous nos hauts et nos bas, quoi. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est simplement te dire que c'est normal, mais crois en toi et fais les choses comme tu peux les faire. Et sois juste satisfait des petites étapes que tu arrives à monter à accomplir dans ta journée. Et après, tu verras que à un moment donné, tu vas prendre ton recul et tu vas dire waouh, j'ai fait ça, j'ai rencontré tel artiste, et puis tu as des artistes qui te donnent la force aussi. Tu vois, même là comme Ali Montama, comme ADM, enfin, tu as vraiment des artistes qui ont un chemin qui t'ont permis aussi de te dire moi aussi je peux le faire. Et quand on te valide d'une certaine façon, te donnant une certaine force, c'est ça aussi. Donc les aléas, c'est simplement de te dire que ouais, le monde il change. C'est peut-être plus les mêmes repères que tu as eu l'habitude d'avoir, mais reste toi-même. Reste toi-même, reste le plus authentique possible et fais ce que tu peux faire avec les moyens que tu as. Et
petit à petit, tu rencontreras des personnes qui verront en toi ton talent, ton essence, ta lumière et vas-y quoi. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur de saisir les opportunités. Bon, alors vas-y à l'Olympia. Hein. Hein, c'est tout ce que je te souhaite. 2025. J'espère que tu feras un jour l'Olympia. Hein. On va le Quels faire, sont les hein. projets pour 2025 d'ailleurs? Donc comme je t'ai dit, il y a la mini-série là qui arrive. Il y a 3 singles aussi. La mini-série qui est déjà tournée. Qui est déjà tournée, mais en tout cas, enfin qui est déjà Qui est tournée, en cours de montage. Voilà, en Ouais. cours exactement. Il y a mes 3 prochains singles aussi qui doivent arriver. Il y a pas mal de petits événements aussi, dont le 20 mai prochain lors du Festival de Cannes aussi. Et puis je joue aussi dans un long métrage, mais pour l'instant ça je ne dis rien parce que voilà, c'est en cours, donc il y a pas mal de petites choses. Long métrage qui est tourné mais qui est pas sorti. Non, là vraiment je dis juste long métrage parce que c'est vraiment les prémices, donc c'est pour ça que je peux pas en parler plus. Mais voilà, franchement, il y a pas mal de petites choses qui arrivent. Il y a mon anniversaire aussi la semaine prochaine. Ça ira peut-être un événement, mais ça c'est important. Enfin voilà. Mais et c'est quel jour? Le 15 mars. Le 15 mars, c'est bientôt. C'est vraiment dans une semaine. Mais il y aura peut-être un événement à venir, donc c'est pour ça que je te le dis. Stay tuned, we never know. Et voilà, donc ouais, non, il y a des scènes le 28 mars aussi. Je serai à la Maison de l'Amérique latine pour performer là-bas. Donc voilà quoi, ouais, c'est tout ça. Bon, on va finir l'émission. On va découvrir le titre sur YouTube là, qui est sorti. On va voir. Donc maintenant, comment il est né ce titre? Il est né dans ma tête, c'est un morceau que j'ai écrit, pas encore sorti d'ailleurs, mais c'est né en fait que l'une des premières scènes que j'ai fait, donc c'était Hip Hop District, et donc dans ma tête c'est une version vraiment très soul. Et donc je me suis dit waouh, bon, pour chanter Hip Hop District c'est quand même hip hop, il faut que j'essaie de rendre hommage. Donc je me suis dit que j'allais refaire ce son-là sur l'instru de LL Cool J, Hell Over. Et en le faisant, en fait, les gens ont tellement kiffé le son que à chaque fois que je chantais, on me demandait mais t'as pas fait ton morceau, alors que je faisais à chaque fois l'original. Donc après, donc je fais en featuring le remix avec Black Scorpion, qui est un rappeur extrêmement talentueux. C'est comme mon frère que je vous invite aussi à aller découvrir. Et donc l'année dernière, c'était les 50 ans du hip-hop, et on s'est dit pourquoi pas le clipper et vraiment le partager à plus grande ampleur, à plus grande échelle. Et donc c'est comme ça que le nom, le son et le clip c'est fait. Donc c'est notre façon de rendre hommage au hip-hop, mais toujours avec les messages aussi, parce que dans ma tête c'est ça, c'est que parfois tu peux être un peu trop dans ton esprit parce qu'il y a beaucoup de choses qui te saoulent, ou tu sais pas comment faire, mais en fait, n'oublie pas que tout vient de toi, et que tu es ta propre lumière si tu t'en rends compte, et que voilà, c'est ça quoi. Donc voilà. Bon, on va découvrir le clip. Tes réseaux sociaux pour finir l'émission? Yes, c'est Tishamstrong, TYSHAMSTRONG, et parce que si tu veux bien reconnaître, c'est Tish I'm Strong, peu importe les épaules, on reste solide. Et c'est partout pareil, c'est Instagram, YouTube, mon TikTok pas encore, hein, faut qu'on s'adapte, je vais pas te mentir, mais voilà, moi je suis très active sur Instagram vraiment, Facebook, donc n'hésite pas à venir t'abonner, n'hésite pas à venir me parler, et moi ça me fera un plaisir de partager. Tu gères les réseaux sociaux toute seule? Ouais. C'est toi qui réponds à tous tes fans? Écoute, mes fans, je dirais plus ma communauté, parce qu'on est ensemble, mais ouais, c'est moi qui réponds. Donc, je peux être très réactive parfois, peut-être un peu moins, mais je réponds toujours en vrai, parce que je trouve que quand on te donne la force, c'est nice. Donc, ouais, n'hésitez pas à venir me parler, et puis on est ensemble, hein, comme on dit.
Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci à toi. Ça a été un plaisir. On découvre ce super clip. Yes. Et puis, on se dit à samedi prochain. Bon week-end. Merci. Et à samedi sur Artop. Bon, Même heure, même endroit, ici, bien entendu. Bye bye. yes, Salut. merci. Bon week-end. À bientôt. Yeah, Tisha Armstrong dans ma tête. Remix. Oh. Ça tourne dans ma tête quand je pense à demain et à tout ce que je dois faire. Quand dans ma tête je réfléchis à tout ce que porte la lumière. The sun is coming up and hard to stay. Another wake up call I'm in. Today I'm gonna play my game. Today's another day and I'm gonna get it in my fucking way. I don't care what's about to say, 'cause I'm gonna do me, that's all I can say. Today's another day and I'm gonna get it in my fucking way. Today's the day. Ooh, why? Yeah, Tisha Armstrong. No dictate and knowing it. I can lie, I'm loving it. I can feel my body swing on a groove and a boost and a bit of my heartbeat. No dictate and knowing it. I can lie, I'm loving it. I can feel my body go my way. Do you feeling the beat? Yes, I can see you in the crib. Today we're living away innocent. I've been here, I'm in here to play and be me. Eating this, loving me, and sit to me anyway. Oh, oh, oh. Today's another day, and I'm gonna get it in my fucking way. I don't care what's about to say, 'cause I'm gonna do me, that's all I can say. Today's another day, and I'm gonna get it in my fucking way. Today's the day. Yeah. Why? Yeah. Tisha Armstrong. Why? Yeah, yeah. Black Scorpion. Lovers, this is more than a Nouveau jour, nouveau souffle divin pour mon âme, mon esprit qui se dresse, prisant le prix d'une belle vie, mais en vrai esprit qui prétend le connaître. Car au fond, la vie est chère, si chère que tout l'or du monde ne peut l'acheter. Là où le vice cette charge nourrit mon âme de soul food, de full good mood, jour après jour de nuit, comme de jour dans l'optique de toujours faire en sorte que j'apprécie peace and love sans précipiter dans de sombres précipices. Donc je reste précipice, et le bon chemin qui me mènera au Seigneur, je me dois de le faire sans faire de méfaits, recherchant que le meilleur pour toutes mes sœurs, mes frères, enfants, mères et nos fidèles pères, ainsi que moi-même guidé par la lumière de l'éternel Père. Today is another day, and I'm gonna get it in my fucking way. I don't care what's about to say, 'cause I'm gonna do me, that's all I can say. Yeah. Today is another day, and I'm gonna get it in my fucking way. It's my day, Ça, I can say, tu le sais. it's always. Yeah. Lovers, lovers. Tisha Armstrong. Lovers. BS. This is more than a crush. Yeah. C'est soit la cam-cam.